Dans la rubrique culture de cette édition, nous irons à la rencontre d'un scénariste de renom. Il est burkinabé, Nouraogo Sawadogo, grâce à qui le 7e art burkinabé gagne en vitalité. Scénariste producteur, Nouraogo est un faiseur d'histoire. Son portrait avec Foussini Kindo. Il est connu pour être le scénariste de la série à succès Commissariat des Tampis ou du long métrage Le Fauteuil, toutes des réalisations de Missa Ibié. Mais Nouraogo Sawadogo est aussi un producteur. Avec la série Honorable député, il nous fait voyager dans l'univers d'un parlement africain. Oui. Vous ne savez pas que vous êtes en train de salir l'élu? Ah bon? Hein? Vous cherchez qui ici? Mon frère, le député Lombard. Ah, ça Oui. recommence. C'est notre frère. Pourquoi pas? La série, comique et empreinte d'humour, décrit la vie dans un parlement et les activités du député. Prévu pour être tourné en 26 épisodes, c'est finalement 34 épisodes qui sont proposés par Nouraogo et son équipe. Les gars, cette fois-ci, c'est Dieu qui est dedans. Nous avons une chance historique de renverser la majorité et d'avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Waouh! Mais pour cela, il faut qu'on s'associe. Hein? Alors que mon petit doigt me dit le contraire. L'histoire part du constat d'un décalage entre la fiction et la réalité de la vie parlementaire. À travers la série, on aura compris que le député n'est pas celui qui règle tous les problèmes. Dans le film, l'ironie et la satire nous plongent dans des situations incongrues de la démocratie en Afrique. Nous sommes venus te voir pour que tu nous donnes ta contribution. Ouais. Voilà. Parce qu'au village, nous avons formé une coopérative. Elle veut acheter une pompe pour réduire les corvées d'eau de nos vieilles mamans. D'accord. Alors, que voulez-vous de moi? Nouraogo Sawadogo, à travers la série, témoigne donc de la volonté non pas de juger les députés, mais de dépeindre leur réalité, même si certains personnages sont construits à l'exagération, tout comme ces coups bas politiques, ces postures égoïstes dans lesquelles s'illustrent malheureusement certains députés. Alors, l'opposition ne reconnaît pas Pernouende Gontran comme candidat. Voilà. Ouais, on s'écoute s'il vous plaît. Je n'ai jamais dit que j'étais candidat de l'opposition. Jamais. Ce sont les députés de mon parti qui me proposent. L'équipe de tournage qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale s'en défend de n'avoir pas produit un documentaire ni un pamphlet, mais simplement une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ou des faits réels n'est donc qu'une pure coïncidence. Merci Fousseni Kindo, l'artiste est avec nous, scénariste, producteur Nouraogo Sawadogo, bienvenue. Merci, bonjour. Vous avez beaucoup produit, ici, Kouka, une série de bandes dessinées, Célibatorium, Taxi, Bruce, vous faites Affaires publiques, la série à succès, vous faites également dans les courts et longs métrages. D'où vous vient ce trou plein d'inspiration? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant toute chose, lorsque je viens ici, avoir une pensée pieuse pour quelqu'un qui a été à la base de ce que je suis aujourd'hui. Je veux parler de Missa Ibié, qui a été et qui reste toujours le repère sur lequel je fonde mes réalisations. Je voudrais dire que d'où me vient l'inspiration, c'est le quotidien qui me fournit les éléments pour que je puisse faire mes fictions. En termes d'aujourd'hui d'inspiration, la vie de tous les jours, chacun en ce qui nous concerne, nous conte des histoires merveilleuses qui peuvent être portées à l'écran. Le plus difficile souvent, c'est d'avoir cette technique-là qu'on peut apprendre, qui peut être effectivement une technique intrinsèque à soi, pour pouvoir faire ces histoires qui permettent à la fois de distraire, de divertir, mais également de donner un sens à notre existence. Vous êtes très occupé. Avec un plaisir inégalé, je souhaite même être plus occupé lorsqu'il s'agit de produire ce genre d'œuvres-là, parce que je ne travaille pas. Comme on dit là, lorsque tu fais quelque chose avec passion, tu ne travailles pas, tu te réalises. Et je me réalise à travers ces œuvres-là. Vous êtes ici et nous allons parler de votre chef-d'œuvre, Honorable député,
qui passe actuellement sur nos antennes, la télévision du Burkina. De quoi parle la série? Alors, comme l'a si bien relevé mon ami Fousseni Kindo, nous avons essayé de partir d'une réalité des parlements africains qui sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Face à une poussée énorme depuis le printemps arabe jusqu'aux différentes révoltes qui existent dans les pays, on se rend compte aujourd'hui que la soif de liberté et de démocratie est une donnée sur laquelle tous les politiciens du monde entier doivent composer. Nous avons voulu un Parlement qui sort d'une insurrection populaire, et nous n'avons pas indexé un pays, il y a beaucoup de pays qui ont eu des insurrections, et qui aujourd'hui veulent dire que plus rien ne sera comme avant. Eh bien, la série va vous poser la question, est-ce que réellement, lorsque vous aurez fini de regarder cette série, est-ce que réellement, plus rien ne sera comme avant, malgré tous les acquis qu'on a eus de cette soif de liberté? Ce qui fait que nous n'allons pas créer, nous avons voulu faire deux choses, comme nous l'avons l'habitude de faire, informer sur comment nos politiciens, dans le quotidien, vivent. Pourquoi on peut penser raisonnablement qu'un député n'est pas là à l'Assemblée juste pour dormir? Pourquoi on peut penser raisonnablement que c'est un pouvoir qui est important dans la démocratie? Nous avons voulu montrer ça aux populations. Surtout que nous sommes en train de rentrer dans des élections législatives pour que dans le choix de ceux qui vont les représenter, qu'ils sachent quel genre de travail ces gens vont aller faire sur le terrain. Et cette fiction, au-delà donc de l'aspect humour qui est fondamental pour moi, qui permet à la fois de faire passer les messages, j'ai voulu que les Burkinabés sachent ce que leurs représentants partent faire à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez du nouveau dans l'arène politique, mais les acteurs, ce sont des visages déjà connus. Pourquoi ce choix-là? Et lorsque vous verrez la série, j'ai poussé un certain nombre de personnages à l'exagération. Le choix que j'ai voulu, c'est que vous savez, pour faire porter un message, il faut que ce soit des gens qui ont cette capacité de nous le rendre. Et vous verrez que dans la série, il y a énormément de comédiens que nous prenons, d'acteurs que nous prenons, mais nous avons voulu que les acteurs principaux là puissent pouvoir être des acteurs qui puissent faire ressortir cette émotion que nous souhaitons chez nos députés. Et lorsque vous voyez ces personnages connus là, ils ne sortent pas un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en eux, c'est-à-dire des personnages qui portent un message en eux-mêmes. Vous prenez le député Gontran, vous l'avez vu certainement lorsqu'il était GSK à Affaires publiques, c'est-à-dire qu'il porte un peu un type de député que nous vivons dans la société. Vous prenez le député Gérard, qui est un révolutionnaire sankariste, ça existe. Vous prenez Isonore, qui pour lui, Machiavel est sa source d'inspiration, ça existe. Mais nous n'avons pas voulu faire un documentaire, nous avons fait une fiction où, normalement, vous devez pouvoir vous distraire chaque soir lorsque vous regardez la série. Vous forcez les portes du Parlement, mais est-ce que vous ne craignez pas de rendre ce Parlement, qui est une institution forte ici, banale, à la limite vulgaire? C'était la première des préoccupations qu'on se posait lorsque j'ai approché l'Assemblée nationale. Même, je vais vous dire qu'au début, nous voulions même tourner au sein de l'hémicycle, mais on nous a dit trop, c'est trop. Allez-y faire votre hémicycle ailleurs. Et je voudrais profiter de votre micro, remercier les partenaires qui nous ont aidés, notamment le CES, qui a accepté volontairement de nous donner son cadre. Banaliser l'Assemblée, tant mieux si ça permet de connaître ce que les hommes et les femmes font là-bas, qui sont considérés comme des gens qui nous votent des lois, qui consentent l'impôt et qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, influencent sur notre quotidien. Et ce n'est pas l'Assemblée réellement, mais c'est un miroir qui se promène dans l'Assemblée pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut voir dans nos assemblées nationales, pas seulement au Burkina, mais ce film parle de toutes les assemblées nationales qui existent un peu partout en Afrique et qui est le reflet, malheureusement ou heureusement, de nos politiciens actuels. Au début, vous partez avec l'idée de produire 26 épisodes et au finish, on en a 34. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le scénario était riche, les comédiens ont apporté des choses incroyables lorsque nous étions en train de tourner, et on s'est dit, comme d'habitude, pourquoi perdre en coupant juste pour 26, alors qu'on a la chance de faire 34 épisodes qui retracent depuis le moment où on a lancé le poste de président de l'Assemblée. Ça passe par toutes les situations
l'interpellation du gouvernement, le discours de politique générale du président et du Premier ministre, tout un ensemble de choses. On est en train d'aller jusqu'à se dire, mais au fond, pourquoi on ne va même pas faire venir le président de la République, finalement, dans cette assemblée qui va être différente des autres assemblées. C'est une somme de situations qu'on a eues et qu'on a exploitées. Et aujourd'hui, on est heureux, et je voudrais profiter de votre micro pour le dire, que l'Assemblée nationale s'est engagée aujourd'hui à nous financer la deuxième saison. Ça veut dire que nous n'avons pas arrêté l'aventure en si bon chemin. Nous allons continuer également, peut-être à vous produire plus que 34 épisodes pour la prochaine saison. Donc on espère avoir des séries aussi riches que la première saison. En réalité, on est victime aujourd'hui de ce que les gens ont vu de la série. Vous savez, lorsque vous regardez le premier épisode, ça peut vous paraître, mais de quoi on parle? Mais à partir de la troisième et quatrième épisode, vous rentrez au cœur de l'histoire. Je vais vous faire une confidence. Le président de l'Assemblée nationale, qui a eu l'honneur de pouvoir voir tous les épisodes, lorsqu'il nous a reçus, il nous a dit ceci: moi, je veux que cette série-là passe non seulement au Burkina, mais je vais tout faire pour que ça passe dans d'autres pays. Parce qu'effectivement, ce que j'ai vu là, c'est ce que les populations doivent voir pour comprendre que le député là, ce n'est pas celui qui lève la main seulement à l'hémicycle pendant les plénières. Ce n'est pas le député qui dort pendant qu'on est en train de discuter, mais il y a tout un travail de fond que les gens ignorent. Et qui va permettre aux citoyens de choisir la personne qu'il faut lorsqu'il s'agira d'aller voter leur représentant à l'Assemblée nationale. Justement, c'était là la dernière préoccupation, c'est de savoir, actuellement, c'est sur la chaîne de la télévision nationale que ça se passe. Est-ce qu'on peut, les jours à venir, voir cette série-là sur les autres chaînes au Burkina et voir à l'international? D'ailleurs, ça passe à la télévision nationale parce que nous sommes en coproduction. Et j'ai toujours dit, l'exclusivité, c'est toujours aux chaînes nationales. Lorsque les Burkinabés auront fini de regarder leur série, nous allons travailler en tout cas à ce que d'autres pays puissent le voir. Et je compte beaucoup effectivement sur la coopération à la fois des assemblées nationales et également sur notre circuit traditionnel pour faire passer donc la série ailleurs. Merci beaucoup pour cette confiance. Merci. Je vous rappelle que notre invité est M. Noraogo Sawadogo. Il est scénariste et producteur. Merci. Espérons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup et bonne journée à vous.